Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Je vais d'abord, avant de remercier les invités, le public, une pensée à un habitué de Vivement Poésie, Raymond Chassagne, le doyen des poètes qui venait ici tout le premier dimanche de chaque mois. Il nous a quittés le lundi à l'âge de 89 ans. Raymond, c'est le vieux monsieur toujours avec la canne qui monte difficilement les escaliers. Il est mort le lundi matin, 7h, 6h57. Il était malade, je suis encore en émotion, il était malade, il l'a envoyé à l'hôpital, le médecin lui a dit vous allez vivre encore 3 mois, non, il est mort 3 jours plus tard. Que la terre lui soit légère. Mes pensées, je vais lire plus tard un texte de son recueil qui m'a dédicacé, d'ailleurs, un recueil de 2012. La fulgence, un hommage à son amour de la poésie, à une amitié cultivée, Raymond Chassagne, 89 ans. Il était là, presque le premier dimanche de chaque mois, avec sa canne. En plus, il habitait dans la classe 5-0. Une fois, il avait oublié sa canne ici, il est revenu le mois suivant. Je lui ai dit, mais comment tu as fait tout le temps sans ta canne? Il dit, bon, j'ai fait avec. Raymond est parti. Il était tout le temps ici avec nous, il était assis là. Le dimanche du mois passé. Je dis merci aux invités, Catherine et Catherine. Ouais. Merci beaucoup, merci d'être là, accompagné de son guitariste, de toujours. C'est lui qui va l'accompagner quand elle va lire ses textes. Georges Amzelen. Merci beaucoup, merci d'être là. Georges a quelques copies de son recueil préfacé par son ami Gaston Biron. C'est un cinéaste, réalisateur, il doit aller bientôt en Israël pour un tournage. Découvert Vivement Poésie par l'intermédiaire de son ami Anthony, qui va arriver plus tard. Je dis merci à Karim qui a permis à Catherine de découvrir l'événement. Merci beaucoup d'être là, Catherine. Bélinda Campbell. Bélinda, où est-ce qu'elle est? Elle est cachée au fond là-bas. Merci beaucoup, Bélinda, merci d'être là. Sylvain Girard, c'est lui qui va casser la glace. Sylvain, merci beaucoup, Sylvain. L'homme de Trois-Rivières, qui ne se décrit pas comme poète, mais un conteur. C'est lui qui le dit. Hélène Rainville. Salut Hélène, merci beaucoup d'être là. Merci. Ouais, le Benjamin des poètes. Où il est? Clarence. Ouais. Merci beaucoup Clarence, merci d'être là. Il vient de sortir son premier recueil d'ailleurs. J'attends ma copie. Voilà. Il a épuisé son stock, il a tout vendu. Ouais, il est en train de faire imprimer encore pour que j'ai ma copie. Latson. Monsieur Slam, merci beaucoup. Et derrière nous, Sophie Drouin, au piano, qui accompagne Dominique Cousineau. Où est-ce qu'elle est? Juste en face de moi. Dominique va chanter, elle va lire aussi. En plus, c'est sa fête. Voilà, je ne sais pas ce qu'on lui a réservé, mais bon, on verra. Kafka, derrière la caméra, merci beaucoup Kafka. Grâce à lui, on a les vidéos, et le monsieur ici à la caméra, avec la barbichette, et voilà, pas de cheveux, grand. Lui, Kio, merci beaucoup lui. Alors, on commence tout de suite avec Sylvain Girard. Hein, Sylvain? Tu viens? On accueille chaleureusement Sylvain Girard. Oui, merci. Anyway. Avant de commencer, dans la vie, il y a deux questions qu'on me pose souvent. La première est souvent, bien sûr, quand est-ce que tu vas payer tes comptes? La seconde, c'est qu'est-ce qui peut t'inspirer dans la vie? Je pense que les gens qui sont ici, qui écrivent, on va avoir des sources souvent sur l'amour, sur la guerre, sur plein de choses comme ça. On peut s'inspirer de tout. L'amour de la mère. Oui, je pensais tellement à toi.
Mais ce matin, c'était tellement pas à ça que je pensais. En fait, je me suis mis à écrire des mots qui me chantaient dans la tête. Mais ces mots-là m'amenaient à penser à autre chose. Des fois, on décroche dans la vie. Alors, mon poème, c'est samedi matin. Il fait chaud puis humide. Bon, vous voyez, ça c'est l'introduction. Introduction. Donc, l'histoire commence ici. Alors, retenez donc les deux phrases que je viens de vous dire, là, c'est le début du poème. Ça serait bien que vous reteniez le début. Parce que ça va avoir une incidence sur toute la suite du poème, là. C'est pour vous, là. C'est samedi matin. Il fait chaud puis humide. Vous voyez, je vous disais que c'était bien important de vous souvenir des deux premières. Là, je les ai répétées, je sais que je les ai répétées, là. C'est juste que je me suis dit que ça serait peut-être important de... Parce qu'il y en a qui comprennent moins vite. C'est correct, mais pour le bien du poème, je vous demanderai de rester concentré, parce qu'il y a un poème à suivre. Juste une petite anecdote, un matin que je me suis mis à écrire ça, je pensais tellement à rien. Je prenais mon café, j'avais ma troisième cigarette qui brûlait dans le cendrier, en même temps que les deux autres. Je vous dis, je pensais à rien. Puis à un moment donné, je me suis dit, il va falloir mettre une musique sur le poème. Je savais que Sophie ferait la musique. Puis je me suis dit, comment on va faire pour suivre? Parce que moi-même, je sais pas où je m'en vais. Mais d'ailleurs, je pense que vous aussi commencez à vous rendre compte que cette histoire-là s'en va nulle part. OK. Un peu comme la vie, hein, quand je vous dirais, la vie, des fois, en quelque part, on sait que ça va nulle part. Mais enfin, on sait que ça va quelque part qui fait qu'on n'ira plus nulle part. Puis quand on commence à se dire ça, on se dit d'abord pourquoi je continue. Si je sais que ça s'en va nulle part, je vais me ramasser nulle part, puis moi je vais aller quelque part, mais je sais que c'est quelque part-là m'amène nulle part. Ça a l'air absurde, là. Mais dites-moi que la vie ne l'est pas. Donc, c'est à ça que je pensais, et je me suis mis donc à écrire mes belles phrases qui sont c'est samedi matin, il fait chaud puis humide. Excusez-moi, je n'étais pas concentré, là, j'ai pas la bonne ligne, je vais recommencer. C'est parce que quand j'écris, OK, je m'inspire de toutes sortes de choses, puis comme je suis quelqu'un qui a tendance à faire plusieurs choses en même temps, ben, j'étais en train d'écrire ces deux phrases-là, le téléphone a sonné, j'étais complètement déconcentré, puis là je parlais avec la personne, par le page chargeur, je me disais, il faut que je vienne à bout de mon texte, c'est parce que là, j'ai un show ce soir, Fulgence compte sur moi, il y a des gens qui comptent sur moi, alors pour le bien de la poésie, j'ai raccroché avec la personne, elle m'avait conté une blague tellement drôle. Je m'en souviens plus, là, je vous la conterai pas, de toute façon j'ai un texte à lire. Alors, Sophie? Ça achève. Vous allez voir, c'est une de mes belles poésies, si je peux la finir. Oui, j'arrive. Alors, c'est le titre, c'est samedi matin. C'est samedi matin, il fait chaud puis humide. Un oiseau, pas un serin, chantait tout timide. Non, je sais, c'est pas fort comme des... Non, excuse. Non, même moi, j'avoue que comme poésie, c'est assez ordinaire, mais c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, je reviens au point de tantôt. Où s'en va mon histoire? Ça s'en va. Regardez, j'ai 3 pages d'histoire à vous lire. Puis on se cachera pas. Je sais que ça va se finir. Puis qu'est-ce qu'il va y avoir quand ça va être fini? Qu'est-ce qu'il va y avoir quand ça va être fini? Allez-vous vous souvenir de mon samedi matin, chaud et humide? Allez-vous avoir senti une émotion quelconque? Puis là, je me ramasse que je sais plus quoi écrire. J'ai même plus besoin de mes feuilles parce que j'ai juste l'angoisse. Pas de mal écrire, pas de ne pas écrire ce qu'il faut pas, mais de ne pas toucher les gens. Puis si j'écris, c'est-tu pour toucher? Alors je me demande, qu'est-ce qui est important? Mon samedi matin chaud et humide, ou qu'il y ait des gens pour m'écouter? Merci. C'était un petit n'importe quoi matinal, j'en fais souvent des n'importe quoi, pas toujours matinal. Mais un vrai beau n'importe quoi, je trouve malheureusement depuis quelques années, c'est Montréal. C'est une ville que j'ai toujours aimée, mais depuis quelques années, on dirait qu'il y a des petits trucs qui m'agacent dans la ville. C'est encore une belle ville, mais... Oui, tout va bien à Montréal. Mon métro a un nouveau système. Tout va bien.
Y a pas de problème. L'ordinateur a eu quelques ratés, mais c'était pour mieux vous transporter. Mes routes sont trouées partout. Tout va bien, mais restez chez vous. Pas de panique, mais soyez prudents. Faudrait pas pogner la rage au volant. Oui, tout va bien à Montréal. On chante en chœur, mes amis. Oh oui, tout va bien à Montréal. On s'illusionne à gros prix. Le parcomètre, même le dimanche. Tout va bien. Ça roule à planche. Oh, les élus se moquent de nous autres. Mais allons, sourions comme de bons apôtres. Le gaz plus cher qu'ailleurs, vraiment. Ah, tout va bien. Tout ça, ça se comprend. Les écoles tombent en poussière, mais on investira pour la cour arrière. Oui, tout va bien à Montréal. On chante en chœur, mes amis. Oui, tout va bien à Montréal. On s'illusionne durant le Grand Prix. On arrache des arbres, sans permission. Mais tout va bien. On a trouvé un gros nom. La sanction sûrement sera très sévère pour ces entrepreneurs hors pair. Mais ce soir, j'ai une petite nostalgie. Pour toi, mon frère, ex-maire aussi. Regarde cette île qui sombre dans le fleuve lentement. Et dis-moi encore tout doux, je n'étais pas au courant. Je fais pas que je suis allé dans la vie. Il m'arrive d'être un enfant pourri. Souvent. Alors ça s'appelle roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. J'ai tout ce qu'il me faut. Ronron et petit patapon. C'est du délire au fond. Je me marelle dans le ciel, cloche-cœur et étincelle. Je m'accroche à l'invisible, loin du monde insensible. Saute-mouton dans la nuit, gaminerie où je m'enfuis. Parce que je ne sais pas vieillir, je préfère de loin repartir. Mais le temps se fiche de mes murailles. Il gruge et il bouffe au cœur de mes armures. Le cœur résiste, la tête se fout en pagaille. Et l'enfant doit alors cacher son cœur pur. Et c'est terminé le temps des jeux. C'est l'art, c'est le temps des je veux. Je veux moi, je veux nous. C'est l'amour, voilà tout. Un besoin d'être deux, croyant que si on est seul, on est peu. Mais se souvenir des jeux, parfois se souvient d'eux. C'est le temps de l'adulte qui craint les insultes. Son orgueil prend vie, la lutte n'est pas finie. Et le temps se fiche de mes murailles. Il gruge, il bouffe au cœur même de mes armures. Le cœur résiste, la tête se fout en pagaille, et l'enfant doit alors cacher son cœur pur. C'est le temps du maintenant. Tout de suite, non, je n'attends. Vite, vite comme le vent, je cours, aveuglément. Pas le temps de vivre ma vie, occupé à courir après mes envies. Tu es là, ils sont là. Mais où? Je ne suis nulle part, partout. C'est le temps du pas de temps. Oui, tu veux meubler ton néant. Tu remplis le vide de ton écran pour te retrouver seul bêtement. Mais le temps se fiche de mes murailles. Il gruge, il bouffe au cœur de mes armures. Le cœur résiste. La tête se fout en pagaille. Et l'enfant doit aller cacher son cœur pur. C'est le temps qui passe, les années qui trépassent.
Et tu te souviens à nouveau de ces anciens tableaux. Tu revois ces rires colorés, ces jeux d'une vie passée. Tes larmes sont le seul mur, alors traverse-les. L'endroit est sûr. C'est le temps qui revient à nouveau, et tend la main. Roche, papier, ciseaux, c'est tout ce qu'il te faut. Et le temps se fiche de tes murailles. Il gruge, il bouffe au cœur de tes armures. Le cœur résiste, ta tête en pagaille. Mais l'enfant se dresse, armé de son cœur pur.